J'étais légèrement attristé pendant ces vacances parce que j'avais une discussion avec un pasteur qui me faisait remarquer que on a perdu notre masculinité et que dans ses propres églises, elle constatait qu'il y avait un grand changement au niveau de la responsabilité de certains garçons, mais surtout la responsabilité de certains pères. Parce que les pères ont démissionné et que ces enfants n'avaient pas de point de repère, on se retrouve avec une masculinité non maturée. On va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un père, être un homme, qu'est-ce que c'est. Parce que la Bible parle d'homme, il parle aussi de mari, ce qui est complètement différent. La Bible parle d'homme, mais d'homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de David. Donc, il y a des hommes en général, parce que quand Dieu bâtit un homme, il le construit en mettant une partie de lui dans cet homme, mais cet homme peut croire qu'il est homme alors qu'il ne l'est pas, il est simplement un mâle. Alors il y a une grande différence entre le mâle et l'homme, et on va essayer de le qualifier un peu sans paraître être trop étrange. Alors qu'est-ce qu'un homme? On ne naît pas homme, mais on est mâle. Voilà ce que la Bible présente. C'est ainsi qu'on est. Quand Dieu nous a créés, Dieu a créé mâle et femelle. Donc, l'homme vide n'est pas un homme. Vous savez, le mot homme signifie que cette personne a une acquisition. Quelle est l'acquisition? On va essayer de le voir. Le mâle doit devenir un homme pour être un homme. On ne naît pas homme, on le devient. Homme, c'est une fonction, c'est une responsabilité. C'est pas la même chose que d'être un mâle. Vous savez, dans un village, on parle souvent de ce mâle coq du village. Ça c'est animal. Ça, c'est animal, c'est pas biblique. Un homme est un véritable être humain. Vous savez, le mot humus, être humain, il est né de cet humus, mais il a aussi le souffle de Dieu, c'est-à-dire une partie de Dieu, une partie de l'Esprit de Dieu insufflé en lui. Alors, devenir un homme est un choix. On ne le devient pas par naissance. Non. Regardez autour de vous. Vous verrez la quantité de mâles qui ne sont pas des hommes. Ils sont irresponsables. Vous savez, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu ne fait pas les choses comme ça. C'est pourquoi Dieu met l'accent sur la connaissance. Nous allons le voir tout à l'heure. Salomon reprend et remet l'accent sur la connaissance, mais pas seulement la connaissance. Si vous voulez être un homme, il y a des choses à acquérir pour être un homme. On ne devient pas homme comme ça. On doit apprendre à maturer vers la masculinité. Oui, oui. On peut être un mâle et ne pas être masculin. Vous le voyez autour de vous. Regardez comment c'est devenu confus maintenant. La confusion règne partout. Vous savez, le mot Babylone, le mot Babel signifie confusion. Rappelez-vous ce qui s'est passé à la tour de Babel, comment les gens ne se comprenaient plus. Eh bien, c'est ce qui arrive dans notre société. Les gens ne se comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le livre du produit qu'ils sont. C'est-à-dire, chaque fois que vous achetez un produit, il y a un livret qui l'accompagne. Où est votre livret? Si vous n'avez pas de livret, vous ne pouvez pas savoir quel produit vous êtes, vous ne pouvez pas savoir quelle direction prendre, vous ne pouvez pas savoir comment fonctionner parce que vous n'avez pas de mode d'emploi. Dieu, il a veillé à cela. Il a appelé Moïse pour commencer à écrire le Pentateuque. Dieu a veillé à ce que vous ne puissiez pas lui dire un jour « J'ai perdu ton mode d'emploi ». D'accord? Alors, qu'est-ce qui définit l'homme? Soyons concrets. Qu'est-ce qui définit réellement un homme? Voilà comment la Bible met. Il dit, en Genèse 2,15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. » Vous savez, le jardin Éden signifie le lieu de la présence de Dieu. Donc, il le plaça dans le jardin. Dieu est resté à côté. Dieu reste à côté de nous par sa présence. Dieu est dans notre vie. Il est partout. Même si vous ne le voyez pas, sa présence est effective. L'apôtre Paul dit quand on le considère dans ce qui est naturel. Nous allons toucher à ce qui est naturel tout à l'heure. Alors, on nous dit, Dieu le plaça dans le jardin d'Éden, Dieu le place à côté de lui. Et regardez, pour le cultiver, qu'est-ce que ça veut dire cultiver? Cultiver, c'est maximiser le potentiel d'une chose. Je vous ai déjà expliqué que
Le potentiel, c'est quelque chose qui ne se termine pas. Le potentiel d'une semence est dans la semence. Et plus vous mettez la semence en terre, et plus la semence donnera quelque chose. Elle donnera le produit qui est enfermé en elle. Mais c'est pareil pour vous. Si vous voulez chanter toute la journée, vous pourrez le faire. Vous avez le potentiel pour vous faire. Un peu d'entraînement et vous allez chanter jour après jour jusqu'à ce que les gens puissent se scinder les oreilles. Les amis, le potentiel, c'est une capacité que vous avez et vous pouvez le démultiplier jusqu'à ce que vous n'ayez plus de vie. Vous pouvez le démultiplier. Donc un potentiel, c'est quelque chose d'intarissable. C'est quelque chose d'illimité. Alors, Dieu l'a mis dans le jardin pour maximiser le potentiel du jardin. Il ne fatiguera jamais le jardin, à moins à moins qu'il l'empoisonne. Il pourra pas saturer le potentiel du jardin. Donc, en tirer le meilleur. Cultiver, c'est en tirer le meilleur d'une chose. Et pour cela, nous avons bien compris que Dieu l'a mis au travail. Genèse 2,15. Dieu l'a mis au travail. Le mot travail en hébreu a à voir avec le fait de devenir quelque chose. Plus vous travaillez, plus vous devenez. Quand vous vous épanouissez. D'accord? Et Dieu lui dit, je te mets dans le jardin, pas seulement pour le cultiver, mais pour le garder. Le mot garder signifie défendre, couvrir, protéger. Quand Dieu vous dit que vous êtes un père, vous n'êtes pas là seulement pour garder le jardin. L'apôtre Paul dit, vous êtes là aussi pour garder votre foyer. Un véritable homme est un père. Il a l'essence d'un père en lui. Il est là non seulement pour maximiser le potentiel de ceux qu'il a sous la main, mais il est là aussi pour défendre, couvrir et protéger ce potentiel. Les amis, vous êtes là pour protéger votre famille. Qu'est-ce qu'un masculin? Un masculin a sur les épaules, une personne qui a sa vraie masculinité, il a sur les épaules un effectif. Et cette chose effective, c'est quoi? C'est protéger sa famille. Maximiser le potentiel de cette famille et protéger cette famille. Maximiser tout ce qu'il faut pour mettre sa famille sous un soin, a care, comme on dit en anglais. Faire attention à prendre soin d'eux. Les amis, c'est ça un homme. Une femme doit pouvoir compter sur un homme. Une femme n'est pas là pour compter sur une femme. Un homme n'est pas là pour compter sur un homme. Une femme est là pour compter sur un homme. Et l'homme doit prendre la responsabilité. Voilà ce que vous devez enseigner à vos enfants. Être responsable. On va essayer de le voir. Proverbe 24, versets 3 à 4. Voilà ce que Salomon nous présente. Salomon te dit, tu veux être un homme. Alors voilà ce que tu dois faire. C'est par la sagesse que la maison que Dieu t'a confiée s'élève. Donc, il te faut rechercher la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Regardez la suite. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Vous voyez, ces points que Dieu nous donne. Il nous dit, recherche la sagesse. Recherche l'intelligence. Et regardez le troisième. C'est par la science, c'est-à-dire par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Votre maison sera jamais complètement accomplie, complètement épanouie, complètement riche. Riche. Quand je dis riche, c'est-à-dire ne manquez de rien. Votre maison manquera toujours de quelque chose. Si vous n'avez pas ces trois choses, sagesse, intelligence et connaissance. Sagesse, intelligence et connaissance. Moi, je les mets dans cet ordre. Connaissance d'abord. Intelligence va suivre. Et la sagesse n'est que l'application de cette connaissance avec intelligence. Rappelez-vous, recherchez la connaissance. Salomon dit plus que toute autre chose, recherche la connaissance. Si une maison n'a pas de connaissance, elle a de l'ignorance. Dans la Bible, l'ignorance est symbolisée par l'obscurité. L'obscurité est symbolisée par les ténèbres. Chaud. Les amis, soyez conscients d'une chose. Si comme moi, votre père a désisté, il a quitté la maison. Si comme moi j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de père. J'ai eu du mal, j'ai eu une grande souffrance parce que parfois je voulais être proche de mon père. Et c'est vrai que
j'ai appris à vivre avec. Il a fallu que je remplace mon père par un autre père, par mon Père éternel, afin que je puisse retrouver mon équilibre. On a besoin de paternité. La société dans laquelle on est, elle devient confuse. Il n'y a plus de guide, il n'y a plus d'orientation. Les gens font des arguments émotionnels. Plus mes sentiments me disent quelque chose, plus je peux crier quelque chose, plus la chose est vraie. C'est stupide. La vérité ne dépend pas de mes émotions. La vérité dépend d'un principe, d'une règle, d'une loi. Il y a des règles qui sont émises par les individus pour le bien-être entre eux, mais les règles les plus fondamentales, ce sont des règles naturelles, des règles que Dieu a émises. Dieu a créé le naturel que nous sommes et il a imposé des principes naturels. Et ces principes naturels, il l'a consigné dans un livre, mais il l'a aussi consigné dans la nature. Même sans avoir un livre, en étudiant la nature, vous pourrez le retrouver si vous faites ça avec intelligence. Les amis, soyons vivants, soyons empreints de connaissance. Le père ignorant, c'est le père le plus dangereux. Un père qui n'a pas de connaissance, un père qui croit que son expérimentation lui suffit, est un père dangereux. Parce qu'il va croire que ces critères sont des critères des critères de vie. Certaines personnes prennent leurs critères. Regardez les tribus. Regardez quelquefois ce qu'ils peuvent nous sortir comme règles abjectes. Comment certaines personnes souffrent de règles religieuses qui ne sont pas bibliques. Combien de personnes souffrent de règles qui sont imposées par une société alors qu'ils vont à l'encontre du mode d'emploi du Dieu de l'univers. Les amis, Dieu nous a créés et il a insufflé son souffle en nous, il a insufflé une partie de lui-même en nous. Notre fonctionnalité ne dépend que de lui, que de ses principes, que de ses règles, que de ses lois, que de ses préceptes. Ces préceptes sont des préconcepts. C'est la raison pour laquelle nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour conceptualiser les choses. Allons un peu plus loin. Une famille. Une famille n'est pas le produit d'une religion. Une famille n'est pas le produit d'une loi gouvernementale. Mais une famille, c'est le produit de la loi naturelle de Dieu. C'est Dieu qui a créé la famille. Quand Dieu a commencé à donner à Moïse la connaissance, il a employé comme mot Bereshit. Il a commencé avec un bête. Et le bête signifiait que ce qui allait suivre dans ce mot était dédié à la famille. Bête, maison, foyer. C'est le premier mot, le premier mot qui commence la lettre bête en hébreu. Les amis, Dieu a créé des lois naturelles. On ne peut rien contre des lois naturelles. Vous voulez un exemple? Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. En fin de compte, Dieu est en train de dire, un mâle doit s'unir à une femelle. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit, moi je vous ai produit afin que vous puissiez produire. Et là, le seul moyen que vous avez pour vous produire, c'est qu'un homme puisse se mettre avec une femme. Quand un homme se met avec un homme, il n'y a pas de production. Quand une femme se met avec une femme, il n'y a pas de production. On ne va pas amener à Dieu quelque chose qu'on a inventé. On va suivre la règle de Dieu. Parce que Dieu a dit, vous pourrez produire, vous pouvez être fécond, vous pourrez produire. Même au niveau humain, vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas un mâle et une femelle. Vous voyez comment les lois naturelles ne peuvent pas être bougées. Les lois naturelles sont inébranlables. On doit toujours revenir à une loi naturelle dans la lignée de ce que Dieu a mis. Si vous voulez obtenir le résultat que Dieu a mis, il faut revenir à une loi naturelle. Et les lois naturelles sont issues de celui qui est le plus naturel, extraordinairement naturel. C'est Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit,
Si vous avez un problème avec Dieu, si vous avez un problème à savoir s'il est là, s'il n'est pas là, allez voir la nature. Parce que la nature contient des principes que Dieu lui-même a inscrits. La nature n'est pas arrivée comme ça. La nature est arrivée à travers des principes établis. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Les amis, le but d'une famille, c'est sécuriser la société. Voilà ce que la Bible dit. Le but d'une famille, c'est sécuriser la société. La famille est garante de la société. Tous les problèmes que vous avez dans la société viennent d'une famille. Les gens en prison viennent d'une famille. Les problèmes comportementaux dans la société où on est incivique viennent d'une famille. Une personne est venue ce matin me mendier, ça vient d'une famille. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans cette société pour qu'il arrive à la mendicité? Qu'est-ce qu'on a mis dans cette société pour qu'il arrive à me dire, écoutez, j'ai besoin d'un peu d'argent d'essence pour mettre dans ma voiture. Mais écoutez, quelle voiture a un mendiant? Je lui ai donné quand même et je lui ai simplement dit, je n'aime pas quand je suis dans cette société et qu'une personne n'a pas des moyens pour vivre. J'ai dit, si c'est un mensonge que vous faites, vous en portez vous-même la responsabilité. Mais je vous donnerai quand même cet argent afin que vous ne manquiez pas. Parce qu'on en a besoin pour pouvoir vivre dans cette société. Mais il y en a qui l'ont par triche, il y en a qui l'ont par fraude, il y en a qui l'ont par manque de sincérité. Mais c'est pas grave. Vous savez, l'argent n'est pas à nous. L'argent, c'est au Seigneur. Et se faire tromper par une personne parce qu'on voulait faire du bien, ne vous cassez pas la tête. C'est rien du tout. Parce que l'argent n'est pas à lui, l'argent n'est pas à vous, l'argent est à l'Éternel. C'est ce que l'Éternel vous donne que vous utilisez pour ça. Les amis, ce que l'Éternel retient, c'est votre caractère. C'est ce que vous êtes que Dieu retient. Alors, une famille est le point capital d'une société. Si la famille, elle est fichue, la société est fichue. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout ce qui se passe dans une famille se répercute dans la société. Voilà pourquoi nous devons retrouver notre lignée. Vous savez ce que la Bible dit? Jean 1, verset 12. Hommes, femmes, vous êtes enfants de Dieu. Alors vous les hommes, dans une famille, vous êtes responsables de la famille. Vous êtes premièrement, avant d'être responsable de quoi que ce soit, vous êtes un enfant de Dieu. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas donné à l'homme une femme en premier. Il a donné à l'homme le travail. Un homme responsable, c'est un enfant de Dieu. Un homme responsable est un enfant de Dieu. Hors de question d'entrer à la maison en train de pleurer pour ma femme, écoute, j'ai pas de travail. Non, 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 non. Vous devez être plus responsable. Si vous n'avez pas de travail, créez votre boulot. Parce que Dieu a mis en vous, je vous ai déjà expliqué, les capacités que vous devez ressortir pour pouvoir vous nourrir et nourrir votre famille. Vous savez, quand Dieu dit, quand Moïse écrit, de la part de Dieu, que l'homme, la femme a été fabriquée comme une aide à l'homme. Quand Moïse écrit ça, vous savez ce que Moïse dit? L'homme a d'abord été créé pour travailler. On l'a mis pour cultiver le jardin. La première chose qu'on lui a donnée, c'est pas une femme. La première chose qu'il a vue, c'est pas une forme féminine. La première chose qu'il a vue, c'est un boulot. C'est un travail. C'est même plus qu'un boulot, c'est un travail, un véritable travail. Et c'est vrai que Dieu lui a montré d'abord un travail. Ça signifie quoi? Avant qu'un homme puisse entrer dans le mariage, avant qu'un homme puisse parler à une femme, avant qu'un homme puisse faire une démarche envers une femme, la Bible nous dit qu'il doit avoir un travail. C'est pas étonnant quand moi j'ai connu ma femme et que je me suis présenté devant ma belle-mère, la première chose qu'elle m'a dit, c'est quoi ton travail? Ah! Elle a raison, elle a raison. Ne vous présentez pas dans une famille si vous n'avez pas de travail. Les amis, c'est d'abord ça qu'il faut rechercher parce que l'homme est responsable de cette famille. Regardez, la Bible nous dit que nous devons revenir à la lignée de Dieu. Voilà les 5 points. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas fonctionner comme les gens du monde fonctionnent. Ce que la Bible appelle les gens du monde, le monde, c'est cette partie de la vie qui ne respecte pas Dieu. Non, non, vous n'êtes pas de cette partie. Il dit, vous êtes une race élue. Je vous ai déjà élu. Vous êtes un sacerdoce royal. Ça signifie que vous avez l'étoffe d'un enseignant, d'un sacrificateur, d'un enseignant de la Bible. Le Père est un enseignant. Il est là pour enseigner sa famille.
Un père n'est pas là pour enseigner sa famille à distance. Entendons-nous bien. La Bible ne parle pas des pères à distance. Vous savez, maintenant il y a des pères par procuration. Non, non, non. La Bible ne parle pas de père à distance. Le père doit être là pour servir d'exemple. Vous savez, il faut que vous réfléchissez. Même les choses les plus secrètes que vous avez, vous devriez pouvoir les partager avec vos enfants. Si vous avez des secrets que vous ne pouvez pas partager, moi je vais vous dire, abandonnez ces secrets. Abandonnez-les. Ça ne vaut pas le coup. Les amis, si vous faites des choses cachées que vous ne pouvez même pas dire à vos enfants, ce n'est pas la peine. Vous devriez être un exemple dans tous les domaines. Vous devez être clair comme de l'eau de roche, transparent comme du cristal. Les amis, vous devez être un sacerdoce royal, une nation sainte. Et c'est là que Dieu dit, toi, à ce moment-là, tu deviens mon peuple acquis. Et il dit, vous n'avez pas obtenu miséricorde, moi je vous donnerai de la miséricorde. Je ferai en sorte que vous obteniez miséricorde. Vous avez vu les 5 points fondamentaux. Élu, royal, sainte, acquis, miséricorde. Voilà comment Dieu fonctionne avec vous. Entrez dans sa lignée. Ça, c'est la lignée de Dieu. Quand vous êtes dans votre foyer, vous avez compris comment faire. Vous avez compris. La masculinité, c'est quoi? C'est entrer dans la sphère de Dieu. C'est avoir une représentativité royale auprès de Dieu. C'est accéder à la sanctification. Mes pensées, ce que touche mes 5 sens, doivent être saintes. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis aussi acquis par Dieu. Je sais que je ne m'appartiens pas, j'appartiens pas à moi-même. Je suis acquis, je suis racheté. Et j'ai obtenu miséricorde. Ça signifie que j'ai traversé le feu et Dieu m'a dit, maintenant tu es purifié parce que tu es mon enfant. Être citoyen des cieux, c'est cela. Être citoyen des cieux, c'est être citoyen d'un monde que Dieu a établi par colonisation. Dieu nous a colonisés. Il a colonisé notre esprit. Il a colonisé nos sentiments. Il a colonisé notre volonté. Il y a des choix que nous ne pouvons pas faire. Il y a des pensées que nous ne pouvons pas avoir. Il y a des sentiments que nous nous interdisons. Parce que ces sentiments ne corroborent pas la lignée de la parole de Dieu. Les amis, la famille doit retrouver son équilibre. Et la famille doit retrouver son équilibre en s'appuyant sur le Père. Le Père est le chef de famille. Éphésiens 5, versets 22 à 30. Le Père est le chef de la famille. Vous êtes responsable. Vous n'êtes pas un responsable absent, vous êtes un responsable présent. Quand Dieu vous confie une famille, quel que soit ce que la famille devient, vous êtes responsable de son devenir. Si votre famille a capoté, eh bien c'est le monsieur qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable, le vrai homme qui est responsable. Je ne parle pas de ces hommes qui n'ont aucune responsabilité, ça n'existe pas. C'est des mâles qui passent. Hier, une personne me disait, « Ah, vous savez, aujourd'hui, dans la société, les hommes font beaucoup de maux. Ils laissent beaucoup de douleur derrière eux parce qu'ils passent d'une famille à l'autre. » C'est impossible. Un homme de Dieu, c'est impossible. C'est pourquoi une dame m'a dit, « Vous avez remarqué à quel point les églises se vident d'hommes? Il y a quelques mâles qui restent, mais l'église se vide d'hommes. Des hommes sur qui on peut réellement s'appuyer. » Les amis, vous vous rendez compte de ce que les gens disent? La Bible dit que l'homme nourrit sa famille et il en prend soin. Donc nous sommes représentatifs quand notre famille est nourrie. Moi j'ai une dame qui me disait la semaine, je crois que c'est mardi dernier, elle me disait, vous savez monsieur, je fais tout pour voir mon père. Je fais tout pour essayer, même s'il nous a abandonnés, il a fait tout ce qu'il a fait. Je fais tout pour le voir. Je fais tout pour m'approcher de lui. Mais quand je lui dis, écoute papa, j'ai besoin de te parler, parce qu'elle a envie d'enlever toute cette salissure et de vivre en paix, une paix, pardonner tout ça et vivre en paix. Il lui dit, d'accord, tu peux me parler à condition qu'il y a des témoins. Mais certains pères sont tombés sur la tête. Un de vos enfants, elle en a marre des abus. Elle en a marre du stress que vous mettez. Elle fait une démarche pour pouvoir enlever ce stress et vous lui dites que oui, mais je veux bien te voir, mais à condition qu'il y ait des témoins. Les amis, Dieu suffit comme témoin.
Mais je ne sais pas quel malheur frappe la terre, mais le malheur qui frappe la terre frappe d'abord les maisons. Et l'ennemi de Dieu sait très bien que s'il détruit les foyers, il aura détruit la terre. Moi, je trouve ça incompréhensible. L'homme qui est équilibré, il aime sa famille et surtout sa femme, la mère de ses enfants, comme son propre corps. C'est ce que la Bible dit. Il aime la mère de ses enfants comme son propre corps. Vous savez, vos enfants sont toujours heureux quand ils apprendront que vous traitez bien leur maman. Les enfants seront toujours heureux de cela. Alors faites en sorte que vos enfants soient heureux. Traitez bien votre femme. Traitez bien votre femme. Alors, certains hommes vont dire, ouais, mais Lambert, tu parles de l'homme, mais tu ne parles pas de la femme. Qui est responsable du foyer? Je parle du responsable. Si ma femme tourne mal, à qui la responsabilité? Sur le dos de qui Dieu met la responsabilité? Vous ne vous rappelez pas que Ève a tourné mal en Éden? Vous vous rappelez cette histoire? Ève, elle a tourné mal en Éden. À qui Dieu s'est-il adressé? À Ève? Ça n'existe pas. Dieu s'adresse à la personne à qui il a donné la responsabilité. Moi, je m'adresse à vous. Je vous dis que le monde va mal. Le monde va mal parce que ton foyer va mal. Qu'est-ce que tu as transmis au petit garçon qui était dans ton foyer? Moi, quand je vois un petit garçon dans un foyer, quand une dame hier me disait, j'ai un fils, j'ai une fille, et j'ai un mari qui est parti depuis 10 ans. Les amis, quand j'entends ça, ça me fait mal au cœur. Je me dis, Lambert, mets-toi à la place, sœur, es-tu parti? Non, la réponse est non. Combien de fois ma femme s'est fâchée, elle m'a dit, prends tes affaires et pars. Je suis encore là parce que Dieu m'a confié ce foyer. Les amis, quel que soit ce que la femme vous dit, quelle que soit sa colère, la Bible vous dit que vous êtes responsable du foyer. C'est comme ça. Si vous ne voulez pas être responsable du foyer, n'en bâtissez pas. Mais si vous bâtissez un foyer pour être représentatif devant Dieu, vous êtes responsable. Où est-ce que la Bible dit à Ève, tu es responsable? Non. Dieu lui dit la sanction, c'est tout. Et il y aura une sanction pour votre conjoint. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Dieu n'est pas venu parler sanctions. Dieu est d'abord venu parler où es-tu? Qui est-ce que tu as écouté? Sur qui tu as reposé les principes de ta maison? Voilà les questions que Dieu va poser. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes des hommes, redressez-vous, retroussez votre manche et construisez la maison que Dieu vous a confiée. Les amis, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, on ne va pas pleurer. C'est quoi la paternité? Le mot, c'est pater, ou encore abba en hébreu. Les deux signifient la même chose. Vous êtes la source et vous êtes le souteneur. Le souteneur, excusez-moi. Vous êtes la source et le souteneur. Vous êtes celui qui va produire les enfants, mais vous êtes celui qui allait soutenir ces enfants. Et il n'y a pas de soutien par correspondance dans le texte. Il faut être sur place. Qui est un père? Un père, c'est un enseignant. C'est un pourvoyeur. C'est un pourvoyeur. Votre argent appartient à vos enfants. Votre argent appartient à votre femme. Votre argent appartient à votre foyer. Votre argent n'est pas à mettre dans la poche de gens qui sont hors de votre foyer. Vous êtes le pourvoyeur du foyer. Vous êtes un tuteur. C'est vous l'enseignant. C'est vous qui donnez la direction. Alors, Père, écoutez-moi bien. Peut-être que vous allez arrêter cette vidéo parce que vous en avez assez d'entendre. Mais moi, j'ai envie d'attirer l'attention sur une chose. Dieu va vous tenir responsable pour le foyer qu'il vous a confié. Les amis, regardez. Un père, la paternité, c'est quoi? C'est une personne présente. C'est une personne que les autres peuvent imiter. Par sa présence, il permet aux enfants de l'imiter. Par sa présence, il permet à sa femme d'acquérir de nouvelles caractéristiques. Les amis, regardez. La paternité, c'est quoi? C'est une personne honorable, dit la Bible. C'est une personne qui mérite d'être honorée. Alors posez-vous la question. Est-ce que je mérite d'être honoré? Attendez d'avoir la définition d'abord. Alors il dit,
C'est une personne honorable sur qui on peut compter. Il est la réponse à tous les problèmes sociologiques. Ah, ça, c'est vrai. Dieu nous a fait extraordinaires. Nous sommes capables de régler tout problème rencontré dans la société dans laquelle nous sommes. La preuve, c'est que dès que vous réglez un problème, ça devient en général votre profession. Moi, regardez, je suis en naturopathie, je suis en phytothérapie, je règle des problèmes attenant au corps physique, mais pas seulement au corps physique, aussi au corps émotionnel, parce que je suis aussi dans le développement de la personne. Les amis, mais je suis aussi chrétien. C'est pourquoi j'aide les gens à régler leurs problèmes de péché. J'aide les gens aussi à régler leurs problèmes comportementaux. Parce que j'ai étudié pour ça. Je me suis qualifié pour ça. Et vous, c'est exactement la même chose que nous pouvons régler tous les problèmes que nous rencontrons dans la société. C'est ça, un père. C'est pourquoi on dit que la société est une société patriarcale. Parce que c'est l'homme qui résolve les problèmes. C'est l'homme qui construit des maisons. C'est l'homme qui fait les canalisations. C'est l'homme qui met tout ce système en place. Le système économique et social repose sur l'homme. C'est ça la paternité. Quand je vois que certains pères veulent démissionner et devenir des femmes, je dis, mais c'est quoi la blague? C'est quoi la blague? Regardez. La Bible dit que Dieu lui-même va faire une démarche envers les pères, principalement envers les pères. Regardez, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Vous voulez que la société change? Le cœur des enfants doit revenir au papa. Je vois trop d'enfants qui me disent « je ne parle plus à mon père ». Trop d'enfants disent ça. Je vois trop de mamans qui me disent, elles sont dans leur foyer. Elles me disent, nous sommes chacun dans une chambre, on ne s'adresse plus la parole. Les amis, mais ça peut pas être spirituel, ça, à moins que ce soit une mauvaise spiritualité. Vous savez, le pire, écoutez-moi bien. C'est quand ces foyers, ces personnes ne se parlent plus, mais que chacun de leur côté, ils lisent la Bible. C'est paradoxal, c'est tordu ça. Les amis, Dieu est venu ramener le cœur des pères à leurs enfants. Je rencontre trop d'enfants qui n'ont plus de relation avec leur père. Trop d'enfants qui n'ont plus de relation avec leur mère. Parce que la mère n'a plus de relation avec le père non plus. Les amis, honorable. Vous dites que vous êtes honorable, on va voir ce que c'est. Honorer, c'est respecter. C'est estimer, c'est admirer, c'est encourager, c'est inspirer, c'est élever, c'est magnifier, c'est reconnaître. Vous avez vu tout ce qu'il y a dans honorer? Quand Dieu vous dit, Exode chapitre 20, excusez-moi. Quand il dit, honore ton père et ta mère, et il dit, attache une promesse pour que ta vie se prolonge. Il dit, honore. Honore, ça signifie respecter, estimer, admirer, encourager, inspirer, élever, magnifier, reconnaître. Quand une personne me dit « je ne parle plus à mon père », tout ça est tombé à l'eau. Ça signifie que ce père n'est pas admirable. Ça signifie qu'il ne mérite même pas le respect. Il n'a aucune estime de lui-même. Je ne fais qu'interpréter ce qui est écrit. Donc, si vous voulez être un papa honoré ou honorable, si vous voulez, eh bien, vous devez commencer par faire tout ce qu'il faut pour imposer le respect. Le respect ne s'impose pas, le respect se gagne. Les amis, l'estimation, les gens le voient. L'admiration, ça crée dans le cœur. C'est quelque chose que vous faites qui génère de l'admiration dans le cœur de quelqu'un. Eh bien, ces personnes peuvent vous encourager. Ces personnes vont être inspirées par vous. Vous allez les élever. Vous allez les magnifier. Vous savez ce que c'est que magnifier? Magnifier quelqu'un, c'est le glorifier.
Vous savez, glorifier n'est pas seulement attaché à Dieu, parce qu'on dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Comment vous voulez que la femme vous magnifie si vous ne la traitez pas comme la Bible dit? Les amis, c'est pareil. Reconnaissance. Honorer, c'est reconnaître en vous que vous êtes honorable, vous êtes admirable. Vous êtes tout ce qu'on vient de raconter. C'est le reconnaître en vous. C'est gagner la reconnaissance des autres. Les amis, un père c'est quoi? Un père, c'est pas un titre. Un père, c'est pas un nom. Un père, quelqu'un n'est pas père parce qu'il est mal. Quelqu'un n'est pas père parce que simplement il a un enfant. Non, non, il peut être un géniteur sans être un père. Un père, c'est pas ça. Un père, c'est une fonction, c'est une position. Un père, je le répète, est une fonction, est une position. Mon heure est déjà arrivée, mais je voulais quand même terminer avec cette partie-là. Un père, c'est une fonction. Je termine avec celui-là. Êtes-vous fonctionnel comme père? C'est pas dire que je suis un père, c'est fonctionner comme un père pour qu'on me reconnaisse père. Vous voyez comment ça fonctionne? La paternité, c'est de la reconnaissance. La paternité n'est pas de l'imposition. La paternité, vous avez vu, il y a même certains enfants qui ne veulent plus appeler leur père père. Ils disent, ouais, mais je suis ton père, tu dois m'appeler père. Non, ça se gagne. Ça se gagne. C'est de la reconnaissance. C'est par admiration qu'un enfant dit père. Les amis, pas par obligation. Il y a certains enfants qui le font par obligation, parce qu'il m'a dit de le dire, mais ils ne le méritent pas. Les amis, battez-vous pour gagner les personnes qui sont autour de vous, à ce que vous êtes. Dieu vous reconnaît comme un père si vous êtes fonctionnel. Waouh! Moi, je dis amen à ça. Dieu vous reconnaît comme un père si vous êtes fonctionnel. Alors, le vrai père, c'est celui qui garde et protège et donne une direction à notre vie par l'exemple. Moi, j'ai pas eu de père. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir d'exemple. J'ai eu vraiment de mauvais exemples. Mais je peux vous assurer que j'ai pu faire le contraire parce que j'ai un Père céleste. Le vrai Père, c'est la position de Père. C'est la fonctionnalité de Père qui doit être honorée. On n'honore pas un Père parce que c'est la fête des pères. Non. On n'honore pas un Père parce qu'il est géniteur. Non. Honorer un Père bibliquement, c'est honorer sa fonction ou sa position de père. Le père doit apprendre à fonctionner comme une source et un souteneur, sans quoi il ne mérite pas la fonction qu'il n'assume pas. Dur. Le père doit apprendre à fonctionner comme une source et comme un souteneur, sans quoi il ne mérite pas la fonction parce qu'il ne l'assume pas. Assumer son rôle de père, Dieu me considère comme père. Quand j'assume la fonction de père, Dieu ne donne pas de titre, il cherche l'application pratique. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a 3 choses qui demeurent pour l'être humain. La connaissance, l'application de la connaissance avec intelligence, et cette intelligence dans cette application, on appelle ça la sagesse. Voilà ces 3 choses. Connaissance, intelligence et sagesse. Voilà les 3 choses qu'il nous faut. J'ai Dieu comme Père. Je suis de la famille de Dieu. La Bible dit aussi que je suis l'héritier de Dieu et que Dieu partage tout avec moi. Tout le monde est aimé de Dieu, mais il convient de faire un choix pour être un enfant de Dieu. De même, toute personne qui fait un enfant, on les appelle père, mais il convient de fonctionner comme un père pour être un véritable père. Les amis, la Bible nous dit que nous devons faire attention à toute séparation dans notre famille. Nous devons faire attention. On ne peut pas se séparer. Vous savez, votre femme demeure aussi belle qu'elle est au début. Vous devenez aussi extraordinaire si vous êtes en train de fonctionner comme un papa. Et la Bible dit qu'il y a une chose que Dieu déteste. Regardez, Malachie 2,16. Dieu dit « Je hais le divorce ». Ou dans certaines versions « Je hais la répudiation ». Je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. Dieu nous dit que quand nous nous séparons, nous sommes violents. Nous sommes sous le coup de la violence. Moi, je connais pas de gens qui se séparent en disant « Waouh, la vie est belle ».
Non, il y a toujours des séquelles. Il y aura des séquelles sur vous, il y aura des séquelles sur les enfants. Il y a toujours des séquelles à la séparation. L'Éternel nous dit, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. La Bible nous dit que quand nous sommes séparés de notre conjoint, nous sommes des infidèles. Chaud devant. Nous sommes des infidèles. Le Père est là pour faire reculer le mal. Alors comment est-ce que je peux faire le mal pour pouvoir soigner le mal? Ça ne marche pas. Vivant Père fait reculer le crime, dit la Bible. Le mal, le crime. Vous lisez ça dans Proverbe et dans Somme 68. Vivre en papa fait reculer le crime. Fonctionner comme un papa et le crime dans la société va reculer. Vous savez, les crimes qu'il y a dans la société, ce sont des crimes qui arrivent là, qui sortent de foyers où le père était absent. La majorité des cas, c'est ça. Le père par son absence. Vous savez, il y a des pères qui peuvent être clean dans un foyer et croire que c'est la mère par qui doit tout transiter. Non, non. Non, non. Vous êtes clean, vous ne mettez pas votre main dans l'ambiance, mais voilà, vous avez des enfants qui tournent mal. Alors comment est-ce que c'est possible? Les amis, Dieu se présente comme père des orphelins, comme père et défenseur des veuves. Nous aussi, nous sommes pères des orphelins. Nous ne devons pas créer des orphelins. Nous sommes pères des orphelins. Les autres qui sont tombés pendant cette guerre spirituelle sur cette planète, eh bien, nous devons aussi prendre en charge leurs enfants. Nous devons prendre en charge leurs veuves. Vous avez vu comment extraordinaire les hommes là. Pourquoi vous croyez que l'homme a structuré la société pour prendre en charge les orphelins, pour prendre en charge les veuves? Parce que ça, c'est une fonctionnalité paternelle. Nous sommes dans une société patriarcale. Que les féministes le veuillent ou pas, nous sommes dans une société patriarcale. Et c'est dans cette forme de société, et toutes les religions vous diront la même chose, parce que tout repose sur Abraham, sur Moïse, sur des patriarches. Nous sommes aussi des patriarches. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à comprendre comment il est important d'être père, et que nous puissions transmettre ça à nos enfants. Éternel, ton Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta connaissance, pour ton intelligence et ta sagesse au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je parlerai santé avec vous. Que Dieu vous garde pendant toute cette semaine et que joyeusement nous puissions être ensemble la semaine prochaine. Ciao, ciao.